Salut à tous, c'est Magic Mouse. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va plutôt bien et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui je pense va vous intéresser, va vous parler, enfin vous l'avez vu mon vlog qui est sorti dimanche. Si tu l'as pas encore vu, va le voir. Voilà, il est juste là. C'est le vlog du lancement de la saison d'Halloween que j'ai découvert avec Monsieur Toon et Lily la Tigresse de Toon Studio. Donc, je t'invite à aller voir ce vlog si tu l'as pas encore vu parce que il est très très bien. Et surtout, ça t'aidera aussi à savoir un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, je vais te donner mon avis sur la saison d'Halloween qui a été donc lancée le 1er octobre, lundi 1er octobre, il y a maintenant un petit peu plus d'une semaine. Et donc, du coup, écoute, faut que je te donne mon avis quoi. Hein, entre nous, faut que je te le donne. Parce que franchement, il y a des choses à dire sur cette nouvelle saison d'Halloween, cette nouvelle version d'Halloween en fait, à Disneyland Paris. C'est parti. Alors comme d'habitude, il y a plein de choses à dire, donc c'est simple, on va se contenter de tout bêtement classifier les choses. Donc on va commencer par le merchandising food, après on va parler des décos, après on va parler des rencontres personnages, et puis après on parlera des spectacles, animations, parades, etc. Donc déjà, merchandising et food. Déjà, on peut noter un très gros effort qui est à peu près le même effort qu'on a eu pour l'été des super-héros Marvel. C'est que la nourriture, la food qui vous est proposée dans les snacks, etc., est thématisée avec la saison. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, vous restez à Halloween, quoi. Tu vois, tu vas prendre une pomme d'amour, t'auras pas une pomme d'amour standard, t'auras une pomme d'amour l'étrange Noël de Monsieur Jack. Comme ça, du coup, tu restes dans l'univers d'Halloween. Tu ne pars pas à côté. Et ça, c'est une bonne chose, encore une fois. Je l'avais dit pour l'été des super-héros Marvel, c'est trop bien. Disneyland Paris, vous devez continuer à faire de la nourriture en rapport avec les saisons que vous proposez. C'est sûr. C'est très inspiré des US, mais ça fonctionne du tonnerre, donc voilà. Pour ce qui est du merchandising, on est sur un merchandising plutôt de bonne qualité, plutôt sympa, comme souvent le merchandising d'Halloween est très bon. Les seaux de citrouille Mickey, ça aussi c'est un classique. Enfin voilà, on est sur un truc assez classique, on a de nouvelles peluches, on a une gamme des méchants qui est très renforcée. L'étrange Noël de Monsieur Jack aussi qui est de plus en plus présent en termes de merch pendant Halloween, déjà qu'il l'est pas mal le reste de l'année. Donc tout ça c'est déjà très bien. Voilà, franchement le merch pareil, rien à dire. Honnêtement, il y a du merch de qualité et en plus de ça, il y a une quantité de merch. Par exemple, une saison qui avait très peu de merch, c'est Festival Pirates et Princesses. Voilà, le Festival Pirates et Princesses, il y avait que dalle de merchandising. Alors ensuite, on va passer donc aux décorations. On va passer aux décorations maintenant. Les décorations, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Déjà, on est sur le retour tant attendu des décorations d'Halloween sur Main Street, et comme vous avez pu le voir dans mon vlog ou encore dans les vidéos de Toon Studio, je vous invite à aller voir, ils ont fait des vidéos en fonction de toutes les nouveautés d'Halloween. Et les décos, pareil, y a rien à dire quoi. Je veux dire, ça fait du bien de retrouver Main Street thématisé en Halloween totalement. Oui punaise, ça fait du bien. C'est le Halloween qu'on voulait, c'est le Halloween qu'on a toujours connu à Disney. Et puis en plus de ça, on a quand même gardé les décos Dia de los Muertos. Il y en a même des nouvelles, je crois, au niveau de Frontierland. Et pareil, ça fonctionne toujours aussi bien, parce que s'il y avait bien un point fort de la saison de l'année dernière, c'était ça, c'était les décorations à Frontierland. On notera aussi surtout l'ajout des guirlandes, les guirlandes le long de Main Street, un peu comme on peut avoir d'habitude pour Noël, sauf que là c'est des guirlandes beaucoup plus automnales, avec des couleurs automnales. Et surtout, elles sont éclairées le soir. Et ça aussi c'est très bien, il y a des petites lanternes dessus et tout. Ça donne super bien. Voilà, les décos pareil, franchement il n'y a rien à dire. Sur les décos, là ça fait merch, food, déco, il n'y a rien à dire. Franchement, on est bien parti là. Ensuite, on va parler des rencontres personnages. Et les rencontres personnages aussi, il n'y a pas grand chose à dire parce qu'on est servi en rencontres personnages. Il y a largement de quoi faire. Le matin, quand vous allez arriver sur Main Street, déjà très rapidement, vous allez avoir Dingo au niveau de Discovery Arcade, au niveau de l'entrée de Discovery Arcade, avec sa machine à bonbons là et tout. Et ça déjà c'est super bien, c'est un point photo qui est hyper bien thématisé, ça fonctionne du feu de Dieu, ça fonctionne trop bien. Et après vous avez aussi Pluto, alors Pluto il a pas un costume spécial, il a juste un médaillon Halloween. Il y a Donald le matin seulement, parce qu'après c'est Stitch qui prend le relais à partir de 11h je crois. Donc Donald déguisé en diable, en petit diable là, très sympa, très mignon. Et après c'est Stitch qui prend le relais, Stitch dans son déguisement, je crois qu'il est déguisé en Elvis, je me souviens plus. Voilà, peut-être qu'il est pas déguisé, je sais plus. On a aussi Jack, de l'étrange Noël de Monsieur Jack à Frontierland, donc ça c'est un point photo qui a toujours beaucoup de succès, il y a toujours beaucoup d'attentes, c'est normal. Et ensuite, tout ce qui est Adventureland, etc., vous allez pouvoir retrouver des méchants. J'ai oublié, à Frontierland vous avez José,
José Carioca et Ponchito, du film Les Trois Caballeros. Et on a aussi Mickey et Minnie dans leur petit déguisement de Dia de los Muertos, au même endroit, c'est dans le secteur de Cowboy Cookout. Voilà. Ensuite, comme j'ai dit, Adventure, vous avez quelques méchants. Fantasyland aussi, vous allez facilement pouvoir tomber sur certains méchants. Et surtout, le point photo fixe, qui est donc celui de Maléfique. Voilà, qui est très très bien, toujours super bien thématisé, et ça fonctionne toujours du tonnerre. Ensuite, on a... dans les points photos aussi, vous allez pouvoir rencontrer les méchants après le spectacle C'est bon d'être méchant. Après ce spectacle, vous allez pouvoir rencontrer les méchants que vous avez vus sur scène, et déjà, bon, ça c'est très bien, et en plus ça permet de faire une transition sur les spectacles et parades, etc. etc. Voilà, on avance. Alors, donc, C'est bon d'être méchant, je crois que c'est ça le nom du spectacle exact. Encore une fois, je me corrige en dessous au montage, comme d'habitude. Mais en tout cas, je vais dire It's Good to Be Bad. C'est toujours un bon spectacle. C'est un spectacle qui existait déjà il y a 2 ans, qui n'était pas l'année dernière, mais normal, puisque voilà. C'est toujours un bon spectacle. Si on juge le spectacle en lui-même, il me semble que la version avec Donald déguisé en Maléfique est beaucoup plus intéressante que la version que moi j'ai vue. La version que moi j'ai vue, je crois qu'il y a Frollo, etc. Enfin, en fait, les méchants changent en fonction du spectacle. Mais par contre, s'il y a vraiment un truc que je devrais reprocher au spectacle, alors de 1, à la limite, ce serait la très très mauvaise organisation quand il s'agit de rencontrer les personnages après le spectacle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se poussent, qui se bagarrent un petit peu, et c'est toujours... ouais, c'est pas toujours super cool, je trouve. Voilà, je pense qu'il faudrait un petit peu plus organiser ça, quand même, vraiment. Ensuite... quand je réfléchis bien, il y a aussi toujours la scène qui me gêne. Le théâtre du château est resté avec des petites tours bleu turquoise, ce qui colle pas du tout avec le vert et le violet des citrouilles et de la thématique du spectacle. Ça ne colle absolument pas. Et ça par contre je comprends pas pourquoi on a gardé ça, quoi. Je sais que ça va être utilisé pour la saison Noël, mais d'ailleurs ça tient même pas pour la saison Noël puisque les décos classiques de Noël reviennent et qu'on restera pas sur du bleu et du argent. Donc bon, là je comprends pas trop, mais bon. Donc voilà, donc ça c'était pour c'est bon d'être vilain, bon d'être méchant, it's good to be bad, voilà. Ça c'était ce que j'avais à dire sur ce spectacle-là. Maintenant, on va passer à, pour moi, ce qui est le plus intéressant, le plus important, et ce qui est vraiment l'énorme plus-value de cette saison, c'est la cavalcade. Alors, clairement qu'on se dise, la cavalcade, ça tue. Non mais alors, vraiment, je le dis honnêtement, sans déconner, et j'en rajoute pas des tonnes. La cavalcade est devenue ma parade préférée à Disneyland Paris. Voilà, de tous les parcs, enfin de toutes les parades que j'ai vues jusqu'à aujourd'hui, elle est devenue ma préférée. C'est pour vous dire à quel point j'ai apprécié, à quel point j'ai kiffé, et je pense pas être le seul parce que j'ai entendu que de très très bons avis sur cette nouvelle cavalcade, sur cette nouvelle version de la cavalcade. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, de 1, on reprend la base de ce qui fonctionnait énormément avec la cavalcade précédente, la version précédente de la cavalcade qu'on a pu voir il y a 2 ans, c'est que on repart sur cette base de c'est une cavalcade qui passe 2 fois par jour avec comme musique de thème Vive la vie, qui est toujours l'une des meilleures musiques jamais créées pour un parc Disney, qu'on puisse se le dire clairement. Et on reste toujours sur cette thématique, alors tu vois, c'est Halloween, mais Halloween version très 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 européen. C'est ça qui fonctionne, justement. Je pense qu'on est moins... Les parades d'Halloween aux États-Unis sont très bien, mais elles sont beaucoup plus américanisées. Chez nous, on se base sur le fait que en Europe, on est beaucoup plus automne, les feuilles, etc. Enfin, on n'a pas exactement les mêmes clins d'œil visuels qui nous rappellent Halloween qu'aux États-Unis. Donc là, on joue pas sur les méchants, on joue sur le côté automnal, ouais, voilà, automnal carrément de la saison. Tout simplement, donc c'est simple, tous les chars sont thématisés en rapport avec l'automne, et même celui de Phantom Manor qui a aussi, donc c'est plutôt le manoir des illusions, voilà, le nom exact du char c'est le manoir aux illusions, et ce char qui est donc inspiré de Phantom Manor, lui aussi reprend cette base, puisque en fait le manoir repose sur des feuilles violettes et vertes, donc d'une autre couleur, c'est un autre style, mais ça tient aussi debout et franchement ça s'emboîte parfaitement dans la parade, voilà, sans problème. Toujours les costumes magnifiques, non mais vraiment les costumes du manoir des illusions, juste les mecs, sérieux, on peut pas avoir des costumes comme ça plus souvent, parce que vraiment c'est
trop bien quoi, trop bien. Il n'y a pas que ça encore, il n'y a pas que ça parce que en fait il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cette parade, et déjà particulièrement donc du coup l'ajout de ce char qui est déjà de 1 pertinent, qui est de 2 hyper original, parce que pour le coup on reprend vraiment en fait le concept même du char qui est de d'avoir donc déjà des personnages d'attraction. Déjà ça c'est vraiment un truc juste pour faire plaisir aux fans, parce que la majorité des gens ne comprendront pas qui sont ces deux gens. Voilà. Mais en plus de ça, surtout moi ce que j'ai aimé c'est le concept du Mickey qui change de tenue par magie en passant par la maison. Ça je trouve ça génial. L'idée est trop bonne. Voilà, je trouve que l'idée était très bien et c'était très bien amené. Et ah ouais non vraiment là c'était j'ai kiffé. Voilà. Autre chose, parce que il faut le savoir quand même, faut quand même le dire, il y a un gros autre point fort sur cette parade, sur cette cavalcade, c'est clairement le showstop sur Central Plaza. Donc un showstop c'est quoi exactement? C'est quand la parade s'arrête et que les personnages descendent de leur char pour pouvoir aller danser sur les 4 différentes petites scènes qui sont installées tout autour de Central Plaza depuis le festival Pirates et Princesses. Donc on reprend tout simplement basiquement le concept du festival Pirates et Princesses, et ça fonctionne encore mieux que pour le festival Pirates et Princesses. Donc ouais, ça fonctionne de ouf. C'était juste, non mais vraiment, la nouvelle musique est géniale, déjà je tiens à le dire. Les chorégraphies sont hyper énergiques. Je trouve que ça envoie, ça donne la patate. C'est vraiment une grosse réussite. Ah non mais franchement, en fait quand je réfléchis, je me rends compte de à quel point j'ai aimé cette parade. Et c'est ça qui est ouf. Vraiment, c'est devenu ma parade préférée. Voilà, c'est devenu ma parade préférée, c'est pas mon show préféré, parce que mon show préféré reste encore et toujours et à jamais dans mon cœur Mickey le magicien, mais bordel quoi. Non vraiment vraiment c'est top, vraiment c'est top. Si Disney peut continuer dans cette optique là, dans ce sens là, mais carrément je peux que encourager, vraiment. Et j'ai pas réussi à trouver, si le point faible de la saison, comme je l'ai dit, c'est plus du côté du théâtre du château. Voilà, ça c'est plus le point faible. Mais vraiment, genre c'est minime quand tu vois ce qui a été fait à côté. Parce que vraiment, j'étais trop content. Quand j'ai vu j'ai fait, ah ouais, quand même. Vraiment ça claque. Donc voilà, c'était mon avis de la saison d'Halloween. Je vais vous donner une note, comme à chaque fin, d'avis sur une saison, sur quelque chose. Je vous donne une note, donc sur 20. Et donc cette note sur 20 que je vais donner à cette saison d'Halloween, ça va tout simplement être un 18 sur 20. Voilà, je mets un bon gros 18 sur 20 à cette version d'Halloween. Parce que franchement moi j'ai très peu de choses à reprocher à cette saison. Il y a eu des ajouts, et c'est des ajouts qui sont pertinents, qui ne font que ajouter encore plus d'expérience et encore plus de trucs cool à la saison, qui était déjà de base très cool, hormis l'année dernière. Et honnêtement, d'ailleurs on était d'accord avec Monsieur Toon et Lily la Tigresse de Toon Studio, on était d'accord sur le fait que franchement, en vrai, vous êtes pardonné Disney. Pour l'année dernière, franchement l'année dernière on n'était pas content, mais là vous êtes pardonné. Parce que honnêtement, là ça tue, là c'est le Halloween qu'on veut. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la saison d'Halloween. Vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires, vous aussi. Allez-y, dites-moi, juste ici. Et je vous mets un petit sondage juste là pour connaître aussi à votre avis. Si vous n'avez pas envie de commenter, vous pouvez juste voter. Voilà, si vous avez aimé ou pas cette nouvelle saison. Évidemment, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous pouvez me le dire dans les commentaires, vous pouvez vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, vous pouvez me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, et j'ai toujours ma page Utip qui est ouverte si vous voulez continuer à m'aider financièrement, gratuitement, parce que ça m'aide énormément. Le mois précédent, je crois que vous avez réussi à me rapporter dans les à peu près 40 € juste en visionnant des pubs gratuitement. Donc merci beaucoup, vraiment merci beaucoup, parce que ça va énormément m'aider, ça me permet d'acheter des trucs pour le matériel, etc. Même des trucs minimes, hein, des fois c'est même peut-être juste une question de trucs pour nettoyer l'objectif. Voilà, bah vous voyez, ça m'aide, forcément, ça m'aide beaucoup. Donc voilà, c'était Magic Mouse pour servir, et surtout n'oubliez pas de rester les enfants. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et voilà, merci à tous, bisous tout le monde, et clairement, joyeux Halloween. Bah, de toute façon là je peux que vous souhaiter un joyeux Halloween, parce que vous risquez pas de passer un mauvais Halloween, là c'est... Clairement on est bien parti quoi.